Va-t'en d'ici, je ne veux plus jamais te voir. Tata. S'il te plaît, je n'ai nulle part où aller. Ça, ce n'est plus mon problème. S'il te plaît. Il fait froid et je ne connais personne ici en France. Donc c'est ça, la France. Un pays si beau, pourtant je n'ai même pas un endroit où dormir. Pourquoi moi? Voici vos bananes, madame. Merci. Continue de bien travailler à l'école, ma fille. Oui, maman. L'école est la seule chose qui peut changer ta vie. Bon appétit. Merci Stéphanie. Ça sent bon. Stéphanie, tu travailles très bien. Merci, madame. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'aimerais voyager et aider ma famille. Ah bon? Tu veux aller où? J'aimerais aller en Europe. J'espère de tout cœur que tu pourras réaliser tes rêves un jour. Stéphanie, il est l'heure pour toi de rentrer? Oui, madame. Je vais y aller. D'accord. Fais attention sur la route. À demain. Maman, j'ai réussi le CEP. Je suis fière de toi, ma fille. Félicitations, Nina. Tu es très intelligente. J'ai hâte de commencer le collège. Le collège coûte cher. Comment allons-nous faire pour Nina? Je sais, maman, mais je ferai tout pour payer sa scolarité. Mais avec quel argent? Tu n'es qu'une servante? Maman, je vais partir. Partir où? En France. La France n'est pas facile, ma fille. Je veux que Nina étudie. Je veux construire une maison pour toi et je ne veux plus te voir vendre des fruits au marché. Nina, tu vas continuer au collège? Bien sûr. Comment tu vas payer? Ma grande sœur va partir en France. Waouh! La France. Chaque pièce compte. Un jour, je partirai et la vie de ma famille changera. Stéphanie, je vois combien tu travailles dur. Je fais seulement mon travail, madame. Non, tu fais plus que ça. Tu te bats pour ta famille. Si ton rêve est d'aller en France, je vais t'aider. Madame, vraiment? Oui, ne t'inquiète pas. Merci beaucoup, madame. Votre visa est accepté. Merci mon Dieu. Maman, j'ai eu le visa. Oh merci mon Dieu, je suis contente pour toi, ma fille. Ma fille, la vie là-bas ne sera pas facile. Je sais, maman, mais je reviendrai et je construirai une maison pour toi. Grande sœur, ne nous oublie jamais. Sois la bienvenue, ma nièce. Merci beaucoup, ma tante. Comment a été ton voyage? Bien, ma tante. Tu dois être fatiguée. Viens, je vais te montrer ta chambre. Voici ta chambre, ma nièce. Oh, merci beaucoup, ma tante. Elle est magnifique. Stéphanie, je te présente ton oncle Marc. Bienvenue, Stéphanie. Merci, mon oncle. Viens t'asseoir, on va manger. Stéphanie, ici la vie est dure, mais cette dame peut t'aider à travailler. Je peux te prêter mes papiers. Tu travailleras et tu me donneras une partie du salaire. Tu peux faire plein de petits boulots avec ces papiers. Je te fais confiance, ma tante. Je ferai comme tu le dis. Je suis venue ici pour changer la vie de ma famille. Je dois être forte. Qu'est-ce que vous faites ici? Sortez de ma chambre. Je ne veux pas de problème avec ma tante. Comment oses-tu faire ça dans ma maison? Tata. Je te jure que je n'ai rien fait. C'est lui qui est entré dans ma chambre. Menteuse. Tu veux séduire mon mari? Je te dis la vérité. Va-t'en d'ici, je ne veux plus jamais te voir. Tata. S'il te plaît, crois-moi. Je n'ai nulle part où aller. Il fait froid et je ne connais personne ici en France. Je t'ai déjà laissé trop de temps. Si tu ne paies pas le loyer cette semaine, je vous mets dehors. Ma fille en France, elle va envoyer l'argent. Donnez-moi encore un peu de temps. La France ne paye pas le loyer ici. Soit tu paies, soit tu dégages. Donc c'est ça la France. Un pays si beau. Et pourtant ce soir, je n'ai même pas un endroit où dormir.
Si maman voyait ça, son cœur se briserait. Je ne peux pas rentrer, je ne peux pas abandonner maintenant. J'ai promis à Nina qu'elle irait à l'école. J'ai promis à maman qu'un jour elle ne vendrait plus de fruits au marché. Allô Stéphanie, ma fille, comment vas-tu en France? Je vais bien, maman. Tout va bien. Le propriétaire veut nous chasser si on ne paye pas le loyer. D'accord maman, je vais t'envoyer un peu d'argent. Merci ma fille. Que Dieu te bénisse. Tenez, faites attention, c'est chaud. Voilà une soupe bien chaude pour toi. Merci beaucoup, madame. Ça sent très bon. Ta sœur vit vraiment en France? Oui, elle travaille dans un hôpital. Waouh! Elle doit être riche. Elle travaille très dur. Un jour, je serai comme elle. Stéphanie, viens me voir ce soir pour ton salaire. 19h, ne sois pas en retard. Madame, ce n'est pas la somme que nous avions prévue. Prends ça et va-t'en. S'il vous plaît, donnez-moi mon salaire complet. J'en ai besoin pour louer une petite chambre. Si tu n'es pas contente, trouve quelqu'un d'autre. Cette femme avait dit qu'elle ne prendrait qu'une petite partie de mon salaire, mais là, elle en a pris la moitié. Il ne me restera plus assez d'argent pour louer une chambre. Je suis obligée de continuer à dormir dehors. Peut-être qu'ils peuvent m'aider. Bonjour, service d'hébergement d'urgence. Je n'ai nulle part où dormir. Excuse-moi, je te vois travailler depuis ce matin. Tu n'as même pas pris de pause. Dis-moi, comment te retrouves-tu ici à travailler aussi durement alors que tu es encore très jeune? Je suis venue en France pour aider ma mère et ma petite sœur, mais la vie ici est plus dure que je pensais. Tu sais que tu as des droits ici, même sans papier? Il existe des associations qui peuvent t'aider. Je vais te mettre en contact avec l'une d'elles. Enfin, j'ai un endroit où dormir grâce au 115. Ce n'est pas grand, mais au moins j'ai un toit. Stéphanie, votre dossier est accepté. Vous avez maintenant vos papiers. Merci. Vous venez de changer ma vie. Merci mon Dieu. Je me sens enfin bien dans ce pays. Maman. J'ai mes papiers. C'est vrai ma fille? Que Dieu soit loué. Maintenant, je vais faire une formation d'aide-soignante. Il y a quelques mois, je dormais dans la rue. Aujourd'hui, je suis étudiante. Reposez-vous bien, je suis là pour vous. Je vais ajuster votre couverture pour que vous soyez à l'aise. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Cette aide-soignante s'occupe des patients comme si c'étaient ses propres parents. Bonjour, vous vous occupez très bien des patients. Merci docteur. J'essaie simplement de faire mon travail. Vous êtes une femme très courageuse. D'ailleurs, je pense que vous devriez faire des études pour devenir infirmière. Vous en avez la capacité. Alors, comment s'est passé ton premier cours d'infirmière? C'était difficile mais j'ai adoré. Tu es la femme la plus déterminée que je connaisse. Alors pour fêter ton premier jour d'école, ça te dirait qu'on sorte ce soir? Kevin, j'aimerais bien, mais j'ai déjà une montagne de choses à étudier. On peut sortir le week-end prochain si tu veux. Marché conclu. Maman, j'ai envoyé de l'argent ce mois-ci. Tu dois arrêter d'aller vendre au marché. Maintenant c'est à moi de prendre soin de toi. Tu es un ange, ma fille. Je t'aime tellement. Je l'ai eu. Mon diplôme d'infirmière. Félicitations. Les patients t'adorent. J'ai simplement appris que la gentillesse peut sauver une journée. Tu m'as raconté ce que ta tante t'a fait. Tu veux aller la voir? Oui, pas pour me venger, juste pour lui montrer que je n'ai pas abandonné. Stéphanie. Bonjour tante. Voici Kevin, mon futur mari. Le jour où tu m'as chassé, je pensais que ma vie était finie. Mais cette nuit-là, j'ai décidé que ma souffrance ne définirait pas mon avenir. Aujourd'hui, je suis infirmière et je viens simplement te dire que je t'ai pardonné. Je ne t'en veux plus, ma tante. Je me marie bientôt et tu seras la bienvenue. Nous irons faire la cérémonie de dot au pays la semaine prochaine. Au revoir, ma tante. Mon amour, je suis tellement heureuse de rentrer à la maison. Moi aussi, ma chérie. J'ai hâte de te montrer mon pays.
Stéphanie, ma fille. Maman, je suis enfin rentrée. Cette maison est la tienne. Aujourd'hui, il n'y aura pas de dédicace aux abonnés car je dédie ce film à tous les Noirs qui quittent leur pays pour partir à l'aventure dans l'espoir d'un avenir meilleur pour eux et leur famille. Que Dieu bénisse votre courage et protège chacun de vos pas.